Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. On va regarder ensemble aujourd'hui un tirage spécial sur les messages de l'hiver. Voilà, les messages de l'hiver pour vous. Voilà, c'est parti pour cette drôle de guidance, mais qui m'a été inspirée. Les messages de l'hiver pour vous. On a 4 choix. Du coup, il y a 4 cartes qui sont sorties plutôt que 3. D'habitude, j'en fais 3. Allez, on regarde tout de suite. Donc, on a d'abord en premier choix cette carte-là, qui est donc Notice. Donc, ce sont des cartes de cet oracle des runes scandinaves et des sagesses vikings. On a cette première carte ici. Donc, je vous la rapproche le plus possible. Donc, c'est le choix 1. Choix 2, nous avons Ehwaz. C'est le choix numéro 2. Je vous montre la carte de très près. C'est le choix numéro 2. Ehwaz. Choix numéro 3, nous avons cette carte ici, avec beaucoup plus de clarté. C'est Ingwaz. Ingwaz. Alors, vous vous attachez à la carte, à l'ambiance de cette carte, à la luminosité, aux couleurs, à l'illustration, à l'animal qui est dessus. Peut-être à la forme de la rune. Ingwaz. C'est le choix numéro 3. Et le choix numéro 4 et le dernier, nous avons cette carte ici. Alors, elle est très sombre. Et comme j'ai une fenêtre à côté, c'est pas évident de vous la montrer. On va vous la montrer dans l'ombre. Alors, c'est Agalaz. Agalaz, le choix numéro 4. Et voici cette ambiance que je vais essayer de... Mais elle luit beaucoup. Hein. Ça, je vous l'accorde. Je vous la montre le plus près possible en essayant de faire le moins d'effet de luisance, si ça existe. Donc, c'est le choix 4. Voilà pour donc le choix possible aujourd'hui avec les messages de l'hiver. Je vous laisse regarder tranquillement. Allez. Alors, la vidéo va peut-être vibrer un peu parce que la table est reliée à la caméra. Et donc, quand la table bouge, la caméra bouge aussi. Allez, c'est parti. Donc, je vais démarrer avec le choix 1. Je vais mettre ça à plat. Voilà, donc le choix 1, le voici. Donc, c'est le choix 1. Nous voici partis avec le choix 1. On va regarder d'abord cette belle carte, ce qu'elle signifie. Alors, Notice. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, Notice. C'est quand même mieux quand il y a un index. 32. Alors, Notice.
Notise, attention, Notise nous rapproche de notre véritable essence, sans faux semblant, elle est rude et dangereuse. C'est le moment où toutes les incertitudes s'effacent et seul le besoin perdure. Alors, la force de cette carte, c'est à la suite de la cassure de l'échec vient le vide solitaire. Il faut alors retrouver la valeur de chaque chose, se dépouiller de toutes ses carapaces, de toutes ses écorces, sortir de sa gangue, voire de son cocon, voir et saisir la main qui se tend. On vous dit qu'avec Notise, il faut absolument retrouver le fil de votre vie, celui qui vous guide à travers les tempêtes de l'existence, sur le chemin de votre essence. Le dépouillement, l'ascèse, la légèreté d'être te permettront de chevaucher le vent et la pluie et de gagner l'horizon. L'aide sera là au bout de ta lance. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, cette carte? En fait, ça veut dire qu'il est temps d'agir. Si vous vous posez la question, vous avez sûrement traversé une épreuve, voire plusieurs, et vous vous sentez... ça me fait penser à la carte du mat dans le tarot. Vous vous sentez un peu dépouillé. Et vous vous demandez si il est temps de ne rien faire ou il est temps d'agir. Ben là, on vous dit, allez-y. Et en plus, disons que si vous ne faites rien, c'est pas bon. Hein. Donc, et si vous faites quelque chose, il y a une aide qui va venir à vous. Et on vous dit que c'est justement dans le dépouillement, dans le dénuement, que vous trouvez votre propre vérité et votre propre chemin. On vous dit que le besoin perdure et les certitudes s'effacent. Donc on est dans une étape où c'est un peu chaotique. Il y a eu une cassure, il y a un vide. Mais on vous dit aussi de sortir de votre cocon, d'accord? Donc le peu que vous avez dans votre vie, bah, il est temps d'en sortir en fait. Il est temps de sortir de votre, on va dire, de votre instinct de protection envers vous-même. Il y a une aide qui va arriver. Allez, on va approfondir. Choix 1, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup trop de cartes. Choix 1, s'il vous plaît. Choix 1. Avec Notise. Les messages de votre hiver. Les messages de l'hiver. Des êtres de l'hiver. Des endroits rigoureux de la terre. Des runes. Des dieux nordiques. Du vent, de la neige et de la glace. Voilà, une carte et 3 cartes. Et ben c'est très bien, on va prendre ces 3-là. Alors, on a d'abord... On a le 9 d'épée. Alors oui. On s'est senti vraiment attaqué. Non seulement on fuit, mais en plus on subit une attaque. Donc là, on était vraiment dans la tourmente. Et je dirais presque qu'on accumule les mauvais sorts, hein, presque. On a du mal à se dépêtrer d'une situation. Pourtant, ici, il y a l'as de coupe. Alors, regardez un petit peu cette belle carte. Regardez cette belle carte. On vous dit que une aide de cœur. Là, on vous dit vraiment le cœur est primordial. Et regardez cette belle carte. D'ailleurs, on est dans les messages de l'hiver. Et regardez un peu les flocons
qu'il y a autour de cette bougie et de cet être elfique, de cette petite fée de la forêt et des forêts du Nord. On a l'hiver aussi, regardez un peu, il y a des... On regarde le paysage ici, il y a de la neige. On a les crocus aussi et les primes-verts. Il y a vraiment, avec cette belle carte de l'As de coupe, vraiment, presque, vous avez subi des tourmentes émotionnelles, dans le cadre émotionnel, moi je dirais. Vous vous êtes senti peut-être même trahi, poursuivi, vous vous sentez poursuivi par quelque chose, poursuivi par le sort. Un peu comme on dit, je sais pas, par exemple, on dit mais je les accumule, quoi, vous voyez, c'est un petit peu comme, oui, comme la loi de l'accumulation. Là, on bascule vers recevoir, vers la réception d'une coupe d'amour, d'émotions positives, de lumière chaleureuse dans le j'allais dire dans le désert, dans un désert froid et glacial. Ici, il n'y a pas de... c'est un petit peu comme si on sortait justement d'un hiver rigoureux, mais que tout avait été préservé. Votre cœur, vos convictions ont été préservées. On me dit que vous devez tenir bon parce que vous avez cru à vous-même, vous avez cru à vos convictions et vous les avez tenues malgré tout, malgré les combats et les bousculades que vous avez subis. Vous n'avez jamais, on va dire, retourné la veste pour convenir d'un arrangement. Non, vous avez toujours été droit dans vos bottes, quoi. Et ça va vraiment vous procurer un bien-être et une récompense. Ici, on a les crocus, les primes-verts qui poussent. Et ce sont les premières fleurs qui percent l'hiver et le froid et la glace et la neige. Donc vraiment, c'est comme si de quelque chose de froid, de dur, de difficile, de rigoureux, de tout ça, arrivait une pousse magique, merveilleuse et magnifique que sont des fleurs en plein hiver. Hein. Donc vraiment, réception d'amour, réception de récompense, parce que la coupe, c'est aussi la récompense. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 d'épée. Donc là, il y a... ouais, on se pavane. On se pavane ici. Il y a la plume de Pan. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en situation tierce. C'est-à-dire qu'on est amoureux de quelqu'un qui est déjà pris. Ou quelqu'un qui est déjà pris tombe amoureux de vous. Enfin, d'un couple, moi ça me fait beaucoup penser, cette carte, à Autant n'emporte le vent. Où il y a une personne ici très matérialiste qui recherche vraiment le pouvoir, la reconnaissance dans le pouvoir, dans le matériel, dans la réputation, enfin dans la renommée plus, cette personne est en train de compenser une carence amoureuse ici en essayant d'avoir du pouvoir en se montrant presque
prétentieux ou prétentieuse, vous voyez, de dire moi je veux les plus belles choses pour moi, je veux des bijoux, je veux des beaux habits, je veux un beau métier qui est valorisant, qui me donne une bonne renommée, ouais, on cherche la célébrité presque ici, hein. Mais c'est pour compenser, et on regarde toujours un couple ici qui s'aime et qu'on ne peut pas atteindre, qu'on n'arrive pas à atteindre. Alors, de quoi ça parle, ça? Mystère. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si ça vous parle. Sans vraiment non plus trop détailler, mais pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix 1? Pour le choix 1, voilà, on a une carte. Ouais, l'aisance. Alors, moi, je dirais que il y a comme une histoire. Ouais, il y a comme une histoire ici. Il y a une histoire amoureuse hein, qui se... Ou une belle rencontre, en tout cas, qui va vous permettre... Ici, il y a 2 cas de figure. On est en guidance générale, donc il y a peut-être des personnes ici qui ont eu des difficultés matérielles qui vont se retrouver dans l'aisance, mais grâce à une belle rencontre. Donc ça peut être une association avec quelqu'un, un associé. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est dans l'humain que vous allez trouver votre aisance matérielle. Votre équilibre et votre bien-être. Et l'autre cas de figure, c'est en fait... bon, je l'avais, il y a 2 secondes, hein, je l'avais. Oui, c'est que vous n'avez pas de souci dans le côté matériel. C'est un souci au niveau des émotions et du cœur. Et vous n'arrivez pas à obtenir votre coupe au niveau... de l'amour, au niveau de la reconnaissance humaine, des liens, des relations humaines. Tout va bien au niveau de la carrière, de l'argent et tout ça. Mais au niveau du cœur, c'est pas évident. Et il y a une rencontre ici qui arrive. Alors, il y a... Bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a des aléas. Donc, il y a vraiment comme si on subissait un sort ici. Comme si on a l'impression que tout va bien. Mais en fait, ça ne va pas. Il y a l'un des 2 protagonistes ici qui met trop d'orgueil dans la démarche. C'est-à-dire... par exemple, au niveau d'une histoire de cœur, on ne s'ouvre pas assez, on montre quelque chose de... On n'enlève pas le vernis, on n'arrive pas à enlever le vernis, soit la personne en face, soit vous-même, d'être un petit peu imbu de sa personne, de montrer ça, une facette où... soit vous souhaitez gravir des marches matérielles et de carrière et de réussite, et qu'on n'ose pas aller vers l'autre pour des raisons qu'on n'ose pas dire au niveau matériel, de cacher un peu sa situation matérielle. Alors ça peut être la personne en face ou vous-même. Ou alors d'avoir une aisance de pouvoir, une aisance de réussite et matérielle, et de s'enorgueillir de ça, alors que ça n'a pas lieu d'être dans cette rencontre, et qu'il y a un problème il y a comme des quiproquos qui peuvent se mettre en place ici, où ça va peut-être freiner cette rencontre. Pourtant, c'est une très belle rencontre, pour des raisons qu'on ne se montre pas tel qu'on est vraiment, dans le cœur. Alors, soyez créatifs.
Faites appel à votre créativité, votre originalité, votre côté un petit peu unique, un petit peu hors norme. C'est là-dedans que votre salut se trouve. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y aura une communication par mail. Peut-être même que vous allez être original et puis faire un mot, envoyer un mot à l'ancienne avec des vrais mots. Bon, je vais pas faire toute l'histoire. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment écrit dans votre karma. Hein. Donc cette personne, elle est là, elle est présente, mais il y a plein de filtres. Alors, il y aura des hauts et des bas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être très proches l'un de l'autre et des moments où vous allez vous éloigner. C'est un petit peu comme si on avait une relation à distance ou bien une relation on-off où un coup on se déteste, un coup on s'adore. Et juste au moment où on pourrait conclure, et ben hop, on prend ses distances. Il y a un petit quelque chose comme ça. Pour les messages de l'hiver. On vous demande aussi, par rapport à cette situation, et par rapport à cette carte, on me dit que c'est dans un moment où vous allez baisser la garde, où vous allez être fatigué, où vous allez être fatigué, ne plus vouloir jouer ce jeu, que il y aura une faille et que ça va se débloquer. Hein. On a le jaspe rouge pour vous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Alors ça peut s'appliquer, je parlais un petit peu au niveau amoureux, mais ça peut s'appliquer au niveau d'une amitié et aussi au niveau d'un projet. C'est-à-dire que des fois, on a des idées de génie, on est très fier de ce qu'on fait ou des idées qu'on a, et puis tout d'un coup, on prend cette distance avec ça. On écrit des choses sur un coin de papier, puis il y a un petit peu la procrastination qui se met en route ici, et on ne fait rien au final. Et on vous dit que c'est dans la réalité, dans votre réalité. En réalité, ouais, il y a peut-être des choses qu'on rêve mais qu'on ne réalise pas. Dans votre, on vous demande de la simplicité, du sens pratique. Avec l'améthyste, on a l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. On vous demande de rêver, d'être libre de ce que vous voulez faire, de ne pas vous mettre les contraintes. Donc de poser peut-être sur un papier. Quels sont les avantages, quelles sont les contraintes, quels sont les réels obstacles en fait? Parce que j'ai l'impression que vous vous mettez des obstacles qui n'existent pas en réalité. C'est ce que me disent les pierres. On a l'angélite. Alors pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère et on vous demande de l'espace. Donc de prendre du recul, de prendre du temps. Parce que le temps, l'espace-temps, enfin moi, voilà, ça me fait penser à l'espace-temps. De prendre du recul et de sortir, voilà, c'est un peu comme si vous aviez le nez contre votre mur, là, contre votre obstacle. On vous demande de prendre du recul et de dire, est-ce que c'est vraiment un grand mur, une grande muraille, ou est-ce que c'est un petit parapet que vous pensiez être un mur, mais en fait c'est un petit parapet et que c'est facile à enjamber, quoi. Hein. Donc, on vous demande aussi d'interagir avec le monde. Donc, de ne pas rester dans votre coin, de ne pas rester dans vos certitudes et de regarder plus loin que ça. Voilà, chers amis, pour le choix 1
J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aide, que ça vous éclaire. C'est le but. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Merci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine guidance sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au choix numéro 2. Le voici, le voilà. On va regarder avec Ehwaz. Qu'est-ce que nous dit Ehwaz? Alors, Ehwaz. Ehwaz. 50. Alors. Ehwaz est une rune de mouvement. Oui, c'est le cheval dans les runes. Ehwaz, c'est le cheval. Rune de mouvement, de cavalcade, endiablée de roulement de tambour. Alors, on vous parle de voyage, de vitesse, de chevaucher, de crier sa joie ou sa détresse au grand vent du monde. Ehwaz est la folie du galop, du dépassement des règles établies et des frontières humaines. La confiance en son animalité, en son totem cheval, bâton magique, gendre gravé des signes de vie. Rallie-toi à ta nature profonde, ta force est là, incorruptible, immense. Ehwaz balaie de sa crinière les pâleurs et les lâchetés du monde. Elle est bâton de sorcière, cheval chaman. Avec cette rune magique, écoute gronder la cascade sauvage, retentir les tertres au roulement de tes sabots. Ehwaz à double visage, cheval allié, fierté gémellaire et figure psychopompe. Ehwaz se dessine sur un morceau de cuir équin à l'encre de fumée. Elle répare ce qui est défait, unit ce qui est séparé, entraîne et exulte. Elle est noblesse, gémellaire. Alors gémellaire, c'est les jumeaux. Étoile filante aux nuits d'abandon. Pour moi, ça parle de flammes jumelles, ici. D'aller au-delà de ses croyances humaines, d'aller au-delà des frontières de l'esprit et d'aller au-delà de vos croyances. De courir et de galoper. Le cheval, c'est le symbole ultime de la liberté. On vous dit on vous parle de chevaucher, de folle chevauchée, de vitesse, de voyage, de crier sa joie ou sa détresse, d'accepter son animalité aussi. Donc moi, ça me parle d'écouter son instinct et de vivre son animalité. Alors dans la sensualité, dans l'instinct, c'est-à-dire de faire les choses en fonction de votre instinct, pardon, et peut-être même de l'instant. Pour moi, c'est vraiment la rune où on réfléchit pas, on fonce. C'est un petit peu la rune du bélier, la rune du chariot. On y va, on se lance, on ne réfléchit pas. On est dans l'action, on est dans la folie. C'est une folie, mais on y va, quoi. Et que ce soit dans un projet, et que ce soit dans une histoire amoureuse. Et même si ça nous fait exulter de joie, et même si ça nous fait crier de douleur, voyez. Mais on y va à fond, quoi. Voyez. Qu'est-ce que va nous dire le tarot des 4 saisons, en fait. Alors, on a le 8 d'épée. Ouais, on a la fièvre. On a la fièvre, on n'est pas bien. On a la fièvre, on ne sait pas si on est malade ou si on a une poussée de fièvre. Ça me fait penser un peu à des mutations hormonales, vous voyez.
on est malade d'amour, on n'est pas... Oh là oui, il y a une histoire d'amour là. Ouais, le 2 de coupe. Hein, ouais, il y a vraiment une histoire de flamme jumelle ici. Hein. Ouais. Au minimum, relation karmique, relation, ouais, âme sœur, minimum. Hein, mais moi, je pense que ça va au-delà de ça. Et on casse les normes, on casse les lois pour rejoindre quelqu'un ici. On a encore une fois le cheval, hein, le cavalier de bâton. Donc, on se bat pour y arriver. Alors, bon, il y a des obstacles, hein, forcément. Ouais, on pensait que... Oui, c'est un petit peu comme un coup de folie, en fait. On y va, c'est merveilleux, on crie de joie, il y a une communion totale, voire peut-être même une union. On se lance, on galope, on n'hésite pas, on réfléchit pas. Mais ici, il y a peut-être un petit revers de médaille. On attend que l'orage passe ici. Il y a peut-être un orage qui est en train de passer. Mais malgré tout, ici, il y a vraiment... ouais. Avec le cavalier de bâton, on a vraiment envie de construire quelque chose. Ouais. On a vraiment comme un élan du cœur et un élan de vie. Un élan de vie, vraiment. Pour avancer, pour construire quelque chose, pour évoluer, pour créer son cocon. Il y a même une promesse d'enfant ou de famille. On a envie de créer sa petite cellule familiale ici. Et là, ici, on a un départ avec le 8 de coupe. Alors, c'est peut-être par contre... ce que vous avez vécu, en fait. Vraiment, je dirais même que c'est peut-être dans l'enfance, ici. Hein. C'est vraiment peut-être une relation d'enfance. Et on a été naïf. Il y a eu comme une naïveté. Ouais, c'est vraiment quelque chose de pur. C'est une relation pure et naïve, en fait. Mais il y aura ici où il y a eu... voilà, bah, comme dans le parcours flamme jumelle, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'un des deux s'éloigne. Voilà. Un des deux s'éloigne, s'en va peut-être justement dans un coup de folie. Un peu comme on a un coup de foudre, on a un coup de folie, on s'en va pour faire sa vie, quoi. Pour faire sa vie. Mais on laisse la personne qui était avec nous. Alors oui, on obtient, cette personne a obtenu beaucoup de réussite, d'abondance, de prospérité ici. Hein. Beaucoup de prospérité. Là, on a le char. Donc, toujours pareil, hein, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui bouge énormément. On n'arrive pas à le suivre. Hein, ou à la suivre. Et qui aime bien arriver triomphant. Qui aime bien revenir triomphant. Et là, on a la papesse. Donc, cette personne, oui, il y a quelqu'un qui a su attendre ici. Qui a eu beaucoup de douleur. Ouais, qui a eu une grosse douleur d'attendre. C'était un peu sa croix. Qui a acquis beaucoup de sagesse. Et là, on a le 3 de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose qui renaît. Quelque chose qui renaît, mais dans le même esprit qu'au début, mais avec quelque chose de beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus abouti, d'accord? Donc, si vous êtes dans cette situation, il y a quelque chose, il y a un retour qui est abouti, qui va aboutir à quelque chose ici. Alors, choix 2, s'il vous plaît. Choix 2. Ça peut être aussi dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'un métier où on a eu un coup de cœur, on a été naïf.
Et bah, ça pas, y a quelqu'un qui est parti, qui vous a lâché, quoi. Ou vous avez lâché cette idée-là pour plutôt avoir de l'abondance, de la prospérité dans votre vie, mais ce coup de cœur, soit professionnel ou une passion, vous l'avez toujours, voilà, et c'est toujours là, quoi. Mais par naïveté, vous avez cru à un autre chemin. Et vous avez lâché l'affaire. Oui, ici, vraiment, on préfère ouais, les acquis. On préfère les acquis, se complaire dans la richesse, dans les désirs, dans les plaisirs, vous voyez. Ouais, en fait, c'était peut-être une personne ici, je disais, on avait une relation pure ici, mais en soi, cette personne a découvert la sensualité et la tentation avec quelqu'un et donc est partie, mais a confondu l'amour physique, sensuel, l'attirance en fait, le désir. Cette personne a confondu le désir et l'amour. Mais vous avez toujours su communiquer l'un l'autre. Et cette personne, elle s'y retrouve plus, quoi. Il y a vraiment des excès ici. Il y a des excès qui ne lui font pas du bien. Cette personne n'arrive plus à s'y retrouver dans sa vie. Que ce soit au niveau matériel, au niveau du but et des joies qu'elle a dans sa vie. On est plus dans les tentations, dans l'assouvissement de plaisir ou de dépendance. Ça devient presque des plaisirs liés à des dépendances. Donc, que ce soit dépendance sexuelle ou d'autres dépendances, alcool et tout ça. Mais, ben, c'est pas... Cette personne peut-être est pieds et poings liés maintenant avec cette façon d'être dans sa vie. Mais elle sait très bien que c'est pas du tout... c'est pas ça, être bien dans sa vie, quoi. Cette personne, elle s'en rend compte. Hein. Et en plus, elle commence à être jalouse, hein, cette personne. Donc, il y a vraiment une accumulation. Ouh là là, il y a une accumulation. Non, ou alors, là, il y a quelqu'un dans la vie de cette personne qui accumule tous les vices. Hein. Et qui retient votre flamme jumelle, hein, ici. Ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous influence et qui vous dit non, ce qui est bien c'est d'accumuler et de prospérer plutôt que d'être heureux en faisant une activité pro ou une passion ou en faisant vraiment ce que vous voulez faire. Là, il y a quelqu'un qui est très patient parce qu'il y a une patience d'ange ici, hein, je dirais presque, parce qu'on a la papesse ici et on a à nouveau la patience avec ce jeu-là. Donc, vous attendez un petit peu que la situation, j'ai envie de dire, finisse de pourrir complètement, que cette personne qui soit vous retient dans des liens toxiques, soit retient la personne qui est votre flamme jumelle, que tout ça s'écroule, s'effondre et que la personne n'en puisse plus de cette relation toxique. Donc, vous attendez votre heure, en gros. Hein. Ouais. Et vous attendez aussi que cette personne s'engage parce que vous avez été roulé une fois, vous n'avez pas envie d'être roulé une deuxième fois, vous avez acquis de la sagesse. Vous n'êtes plus naïf. Donc, oui, il y a vraiment... beaucoup d'amour dans l'air, mais attention, vous savez être prudent, prudente. Vous ne voulez pas vous jeter dans la passion. Oh, il y a beaucoup de choses négatives ici qui est autour de cette situation. Ouais. Et puis, c'est dans l'activité. Donc, vous êtes patient.
impatiente. Vous gardez votre amour pour vous. Vous dites oui, ok, l'amour pur, la passion, ça existe. Mais, comme beaucoup de parcours flammes jumelles, on ne vit pas forcément dans la réalité et dans... c'est-à-dire concrètement, dans la vraie vie, on ne vit pas avec la personne qui est notre flamme jumelle, mais par contre, on continue à l'aimer et on sait que c'est un amour unique, universel, inconditionnel. Donc, que cette personne continue à faire un parcours de liens toxiques jusqu'au bout, vous savez que vous allez retrouver cette personne, vous savez que vous l'aimez, enfin... Il y a que cette certitude-là qui vous habite à partir de maintenant. Et vous dites, s'il n'y a pas d'engagement raisonné et raisonnable, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je continue ma vie, je suis positive, je bouge, je fais ce que j'ai envie de faire, je me sens libre. Je ne me sens pas attachée à ce lien de flamme jumelle, de ce lien amoureux. Il est là, il existe, mais il ne me bloque pas dans ce que je veux faire de ma vie. Voyez, c'est vraiment quelque chose de très vertueux de votre côté, pas du côté de la personne en face. Hein. Au niveau d'une situation pro, si vous avez une préoccupation plutôt professionnelle ou un projet, ben, il y a ici quelqu'un qui essaye d'être toxique, qui peut-être essaye de vous influencer, vous dire sa façon de penser, mais c'est quelqu'un qui est empêtré dans ses propres dépendances affectives. Et vous avez beaucoup de patience avec cette personne ou avec cette situation. Donc, ça peut être aussi quelque chose dans la matrice. Par exemple, une administration, une façon de... ou une concurrence, vous voyez, ou un environnement qui n'est pas favorable, ou qui paraît ne pas l'être, du moins. Mais vous savez, vous attendez votre heure, encore une fois ici, en vous disant, moi j'ai mon idée d'activité, j'ai mon projet, je m'y tiens, même si tout paraît impossible ou improbable, qu'on me le dit, que ça ne peut pas être. Vous continuez à entériner votre projet, à faire quand même des petites signatures par-ci par-là d'engagement pour prouver peut-être, mais d'abord à vous-même plutôt qu'aux autres, que c'est possible au final. Il y a bien des choses comme ça qui paraissaient intenables, impossibles dans le monde dans lequel on vit ou dans la réalité dans laquelle ces personnages-là vivaient, comme par exemple Léonard de Vinci, la vie de Léonard de Vinci, très secrète quand même, mais qui était un révolutionnaire dans ses idées, qui a su quand même un petit peu manœuvrer et rester secret, et signé avec des personnages qui appréciaient son inventivité. On aurait pu voilà, il y aurait pu avoir une bascule de personnages qui enviaient. Vous voyez, quand on a beaucoup d'inventivité, de créativité, d'originalité, il y a des personnes qui n'ont rien de tout ça, mais qui par contre qui ont de l'influence et de l'esprit un peu tordu et manipulateur pour essayer de saper ou de s'approprier ces idées-là. Donc, vous savez manœuvrer. Tel Léonard de Vinci, vous savez manœuvrer, vous savez signer et agir pour votre bien, tout en gardant votre flamme de passion, vous voyez. Et vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Qu'est-ce qu'on a? On a là du mortierite. Rester maître de soi et de ses idées, vous voyez, c'est ce que je suis en train d'expliquer en fait.
Équilibrer raison et intuition, cela est votre force. On vous parle de discipline, restez discipliné en fait. Donc si vous dites je suis peut-être un peu trop discipliné, parce que ici quand même au départ on parlait de folie, de chevaucher, de cavalcade, de suivre son instinct et tout ça, d'aller à l'encontre des règles, à l'encontre des lois presque, d'aller hors frontières aussi, d'aller voyager et tout ça. Mais on peut accomplir que des grandes choses en étant autodiscipliné, en faisant une chose et en s'y tenant. Parce que si on part dans tous les sens, non. Quelqu'un qui fait un tour du monde, par exemple, le prépare. Il part pas comme ça du jour au lendemain. Ou alors s'il le fait, jour après jour, il y a quand même des techniques ou des savoirs que cette personne a engrangés et dont elle fait appel à chaque jour qui passe pour que ce tour du monde soit fait correctement et de façon bénéfique. Hein. Parce que si c'est une épreuve tous les jours de faire un tour du monde, ça ne sert à rien non plus, quoi. On a la gâte dendritique pour vous. La gâte dendritique, relâchez les tensions du corps et de l'esprit pour vous retrouver, vous, dans un corps et dans votre âme. Enfin, dans votre corps et votre âme. On vous parle de vous détendre aussi. Donc on vous dit, pas de souci, même si tout ce que j'ai dit là auparavant se passe, restez détendu, calme et détendu. C'est dans le calme et la détente et la discipline qu'est votre force. Hein. Allez, on va prendre une petite dernière pour vous. On va prendre celle-là. On a la bronzite, c'est dans mon centre. Et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Et on a la renaissance. Donc oui, il est possible qu'il y ait un amour qui renaît, ou une passion qui renaît, ou un projet qui remonte à la surface. Mais on vous dit que c'est dans vos valeurs. Cultivez vos valeurs et préservez-les. Vous allez créer le monde qui vous correspond grâce à ça. Donc là, je pense aussi aux personnes qui décident de vivre selon leurs valeurs et non pas selon ce qu'on nous dicte de faire avec des lois. On a toujours en tête la carte que vous avez choisie, c'est le cheval, c'est Ehwaz. Et donc, de vous laisser dicter dans votre liberté et de votre propre autodiscipline. Et non pas ce qu'on vous dicte de faire ou ce qu'on vous influence de faire ou d'être. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère que vraiment ça vous aide, que ça vous donne des pistes de réflexion. Hein, c'est le but. N'hésitez pas à donner votre sentiment dans les commentaires, à liker cette guidance. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Allez, je passe au choix numéro 3. Le choix numéro 3, le voici, le voilà. C'est cette belle carte. Qu'est-ce qu'on a avec Ingwaz? Allez, c'est parti avec Ingwaz. Alors, Ingwaz nous parle de quoi? La force de cette carte, c'est comme le sanglier. Il est lié au grand cycle naturel, à l'automne, aux chasses et à la mort rituelle au cours de l'hiver. Elle naît au printemps, emplie de la force de la graine qui germe. Cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons de la vie et de la mort de toute chose. Donc des cycles de la vie, des cycles de votre vie. La vie est cyclique. La vie, il y a des choses qui s'arrêtent et qui recommencent. La vie est un éternel recommencement
et aussi de savoir lâcher certaines choses, de ne pas résister et de ne pas perdurer dans son passé. Elle vous parle d'une autre voie, une voie VOIE, hein, donc un chemin. Les forces qui sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Yngoise donne la vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Yngoise vous parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut être aussi le chemin de la solitude consentie où l'éveil spirituel vous comblera. Ok. Alors, on vous parle de mort et de renaissance avec cette carte. Et des cycles de la vie. Donc, de lâcher ce qui est passé et de redémarrer. On parle aussi de projet hein, ici. Hein. D'un autre chemin. Elle vous parle d'un autre chemin. D'avoir confiance et conscience des saisons qui passent. Elle donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Ah bah, dites donc, sacré programme hein, avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, on a la tour. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé. Il y a un bouleversement, un chamboulement, un tremblement de terre dans votre vie ici. Une rupture, un choc, un traumatisme. Voilà. Alors voilà, on a la tour et la mort. Donc vraiment là, on passe à autre chose. On vous demande d'enterrer quelque chose pour que la vie renaisse. Donc vraiment là, vous êtes à une charnière difficile d'un cycle. Où forcément, avec l'automne, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, la nature devient morte, vous voyez. On a l'impression que les paysages sont secs, mais en même temps, l'automne, c'est très beau aussi. L'automne, c'est la flamme, c'est les rouges, les oranges, c'est l'odeur de la terre, de l'humus, tout ce qui est les odeurs de champignons, etc., de terreau, de la terre qui purifie, de la terre qui endort aussi. Bon, enfin bref, il y a eu un choc. Où il y a un choc, il y a un bouleversement qui donne issue ici, qui amène à tourner une page, à renoncer, vous voyez, on renonce. Ici, c'est le choc, ici, c'est la renonciation. Le pendu. Alors ici, avec les messages de l'hiver, vous voyez un petit peu ce pendu ici. Donc, on se sent un peu démuni et on subit ce changement. C'est pas quelque chose que vous avez provoqué. C'est vraiment un bouleversement de la vie qui a amené ce changement chez vous, dans votre vie. On vous demande, avec la carte qui est ici, de prendre conscience de ça. Si vous prenez conscience de ça, je ne vais pas dire que ça ira mieux, mais on vous demande d'accepter les choses. La vie n'est pas tout le temps un long fleuve tranquille. Non, ça n'existe pas. Il y a des bouleversements, il y a des changements dans la vie. Soit qu'on amène par nous-mêmes, qu'on décide de faire, soit qu'on subit. Ici, il y a vraiment un changement que vous subissez. Mais comme toute chose,
quand on subit des choses, il y a on a l'impression que tout est noir, mais en fait, ici, non. On a le 6 de coupe. On dirait que vous rêvez d'un... Ouais, il y a du rêve ici. Vous pensez à quelqu'un qui était dans votre vie auparavant. Vous le gardez dans vos rêves. Et ici, on a le cavalier de denier. C'est un peu comme si vous renonciez à quelqu'un qui n'était devenu qu'un rêve, en fait. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, ça vaut aussi pour un projet. Vous devez peut-être renoncer à un métier, un travail, un emploi ou un projet, une idée que vous aviez, mais que ça ne va pas. C'était un beau rêve, mais ça ne restera qu'un rêve. C'est à vous de tourner la page et à passer à autre chose et à lâcher un peu ce rêve. On vous demande d'abandonner ce rêve. Parce que quelque chose ici arrive de nouveau. Quelque chose de très prospère hein, qui va vous... On a la force. On a la force. Ouais. Vous allez trouver la force de... Ou alors il y a quelqu'un dans votre vie qui arrive et qui est très très fort. Hein, qui vous amène de l'énergie, de la résistance, de la robustesse à la situation. Alors ici, il se peut qu'il y ait des personnes qui... Voilà, qui du coup, vous allez trouver... grâce à quelqu'un, moi je dirais. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive ici. Hein, qui va vous dire, mais non, ta vie, elle n'est pas pourrie. Hein, tout n'est pas perdu. Regarde un petit peu le bon côté. Voilà, il y a la vie, enfin, pas la vie, mais dans une pièce, il y a pile ou face, quoi. Et vous avez l'impression de... Il y a le côté pile, côté face, vous voyez, quand on dit il y a toujours un revers à ce qui nous arrive. Quand il y a quelque chose qui nous arrive de pas bien, il y a quand même le côté pile où on peut regarder ce qui est positif dans cette histoire, vous voyez. Et ça va vous redonner de l'énergie, de la force ici. Et vous allez enfin enterrer. On dit que le processus de deuil est très important à aller jusqu'au bout, vous voyez. Vous allez aller jusqu'au bout d'enterrer quelque chose ici, soit une situation, une relation, une habitude, peut-être une mauvaise habitude, ou une croyance, ou quelque chose vraiment qu'on a besoin de concrètement, vraiment mettre en terre ici, pour pouvoir passer à autre chose. Et oui, il y a quelque chose, il y a des... il se peut même qu'il y ait des personnes ici qui... C'est un peu comme quelqu'un qui voulait absolument fonder une famille, qui n'y arrivait pas, qui renonce, qui dit bah finalement tant pis, je n'aurai pas d'enfant. C'est terrible, mais on vous dit, mais regarde un petit peu, il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous dire que ben, vous avez traversé cette épreuve-là et que c'était pas facile et que du coup vous avez en vous une grande force, du coup. Il y a aussi comme vous pouvez attirer à vous beaucoup plus de magnétisme qu'avant. On vous dit, c'est un peu comme si vous avez l'impression d'être transparent ici. Et ici, au contraire, il y a quelqu'un qui vous dit, ben non,
Vous êtes quelqu'un de très attirant, vous êtes quelqu'un de magnétique, vous êtes quelqu'un de puissant, de fort, de charismatique. Voilà, cherchez le mot. Vous allez reprendre du charisme. Vous allez faire le deuil de ça. Bon, c'est pas facile, hein. Mais du coup, vous recommencez à croire en la vie, vous voyez, à avoir des projets, à avoir des envies, à attendre, à être persuadé que des jours meilleurs arrivent. Il y a quand même chez vous toujours un petit peu... c'est pas facile quand même de lâcher quelqu'un pour qui comptait beaucoup pour vous ici. Hein. Ou une situation ou quelque chose, un projet qui s'en va, mais on sent qu'il y a des potentiels dans votre vie, il y a des choses très belles qui arrivent, mais vous avez du mal à tourner le dos, quoi. Il y a toujours comme un retour du passé qui vient. On a la princesse de bâton. Donc, on va reprendre son bâton de pèlerin. On va avancer un petit peu. Et on a le 2 d'épée. Ouais, donc, il y a ici il y a deux projets, deux envies, deux souhaits, deux rêves qui se confrontent chez vous. Mais bon, on avance quand même ici. Hein. On a du mal, c'est pas évident. Mais on sait qu'il y a des promesses de vie ici, de la créativité, des choses belles qui arrivent, d'abondance, hein, de l'abondance ici qui arrive. Et qu'il vous suffit de prendre votre bâton et d'avancer en fait. Hein, de dire, allez bon, maintenant j'avance. Je regarde plus derrière, je regarde devant. Hein, ce personnage, il regarde devant. Mais il y a toujours comme une dualité ici en vous. Vous êtes partagé. Il y a un combat intérieur chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le succès. Il y a du succès qui arrive. Ouais, on se regarde trop dans le miroir en disant, mais qu'est-ce que... Ouais, on se regarde un petit peu trop le nombril. Il y a comme un complexe d'infériorité et de supériorité en même temps. Et on dirait que c'est comme si vous vous disiez je suis trop ceci et je suis pas assez cela. Mais il n'y a jamais... vous vous satisfaisez jamais de ce que vous êtes. De ce que vous faites. Pourtant, il y a du succès à la clé. Il y a des promesses de jours meilleurs, de créativité, d'abondance dans votre vie. Ouais, il y a des nouvelles de quelqu'un qui vous aime ici. Ne soyez pas avare de ce nouvel amour. On dirait qu'on a envie de se replier sur soi parce que il y a toujours cette dualité en vous. Ouais, il y a une dualité en vous qui fait que vous n'allez... Il y a un potentiel amoureux ici où il y a la possibilité de réaliser ses rêves de créativité, d'inventivité, un projet où il y a des choses qui se mettent en place ici. Il y a de la communication, il y a des choses, des informations qui passent. Mais vous restez un peu frileuse. Ouais, pourtant, là, on parle même de santé physique. Parce qu'on a eu la force tout à l'heure. Et c'est un peu comme si...
ouais, il y avait comme aussi, comme peut-être quelqu'un qui était en burn-out et qui a du mal à retrouver de l'estime de soi, ou qui... et en même temps, c'est quelqu'un qui s'est replié sur soi et qui donne plus trop de sa personne ici, qui devient avare même de donner des nouvelles à quelqu'un ici. Mais on retrouve ici aussi, il y a des engagements. Le fait que les personnes s'engagent auprès de vous, ou qu'il y ait des signatures, je ne sais pas de quel ordre, ça vous fait pousser des ailes. Donc ça vous redonne du tonus, ça vous redonne de l'entrain, de la confiance en vous et une force motrice pour avancer, et même de la santé, quoi. On reprend de la santé physique et psychique ici, hein. Ouais, concernant une passion. Concernant une passion, on retrouve un petit peu sa motivation et plus que ça, de l'envie dans la vie. Ouais. Donc on va passer de l'avarice à la motivation, à l'envie, au tonus. On va peut-être même reprendre des études par rapport à une envie qu'on avait, une passion qu'on a eue. Ouais, il y a une activité à la clé. Donc, si c'est un projet, il y a un diplôme à passer ici. Il y a une formation, un diplôme ou des informations ou des papiers à signer et à déposer. Mais s'il y a quelque chose qui vous passionne, vous allez reprendre du poil de la bête ici. Même si vous avez un doute au niveau de votre force physique pour réaliser tout ça, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et on me dit même, si vous avez des doutes sur votre force physique ou mentale pour, par exemple, faire un enfant, eh ben, on vous dit, si, c'est possible, hein. Vous avez la force physique et psychique de le faire. Et au niveau d'un amour, au niveau amoureux, ouais, on me dit, aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. Donc, s'il y a quelque chose comme une passion ou comme votre vie amoureuse qui est en panne, que vous soyez en couple ou pas, on me dit, fais des activités, informe-toi, prends des... Enfin, je sais pas, tiens-toi au courant, je sais pas comment dire. Il y a qu'on me demande de réactiver la passion en étant plus intelligent. Et un petit peu en se poussant, en se donnant des coups de pied dans le derrière un petit peu aussi ici, hein. Parce que là, on a perdu confiance en soi, ou on a perdu confiance au couple là, ou à cette histoire d'amour, mais on vous dit, si forcément tu crois pas en toi, tu peux pas croire en cette histoire. Donc crois d'abord en toi, fais des choses, mets en place des choses, des activités entre vous, propose, sois force de proposition aussi, hein. Et aussi de vous engager, on vous demande de vous engager. De concrètement, voilà, dire que ça ne soit pas des promesses en l'air, mais de presque d'écrire noir sur blanc. Je sais pas, si c'est par exemple, vous vous laissez aller et il n'y a plus de désir entre vous, ou alors vous vous laissez aller parce que vous êtes célibataire et que vous en avez marre de faire des rencontres qui n'aboutissent pas, que vous vous laissez aller au niveau vestimentaire, au niveau
du temps, des loisirs, etc. Vous n'avez plus envie de rien. On vous dit, vas-y, sors, fais des choses, fais des activités, bouge, engage-toi dans des assos, enfin voilà quoi. Et à deux aussi, faites des choses à deux. C'est important. Alors. Et puis, si vous convoitez quelqu'un, c'est pareil. Hein. C'est pas en restant tout seul dans votre coin et en vous lamentant que ça va arriver. Hein. Alors, j'ai pris les deux premières cartes qui étaient sorties. On a l'Amazonite. Alors, on vous dit accepte ton passé émotionnel. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez du mal à lâcher quelque chose et qu'il fallait lâcher quelque chose cet hiver au niveau de votre passé émotionnel. Donc, voilà, un amour que vous n'arrivez pas, qui devient un amour rêvé, mais fantasmé, mais ça sert à rien quoi d'entretenir ça. Ça n'existe pas en réalité. Et on vous dit retrouvez votre liberté ici et maintenant. Donc, on vous parle d'ouverture. Hein, de vous ouvrir au monde. On vous parle avec l'obsidienne dorée qui vous offre un rayonnement dont vous avez besoin pour vivre selon ce qui vous nourrit et inspire votre âme. On vous demande d'être cohérent aussi. Par exemple, de dire j'aimerais bien tomber amoureux, amoureuse, ou j'aimerais bien que cette personne vienne vers moi, mais en même temps je suis trop orgueilleux ou trop orgueilleuse pour faire le premier pas. C'est pas de la timidité, c'est de l'orgueil. C'est de dire, moi, je m'abaisserai pas à faire le premier pas. Que ce soit auprès de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou de quelqu'un que vous convoitez. Donc, ou de quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Non, c'est à vous de bouger aussi. C'est à vous de faire des efforts. Et vous avez le tonus et l'énergie pour le faire. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande et on vous parle de réconfort. Donc, si la vie vous a fait mal au niveau émotionnel, il y a vraiment une blessure émotionnelle à réparer, à enterrer presque. C'est même pas réparer ici. C'est vraiment, on laisse tomber l'affaire. Alors, je ne sais pas de quelle blessure on parle, mais dites-moi un petit peu dans les commentaires si ça vous parle. Là, on vous dit, lâche l'affaire. Là, cet hiver, il faut abandonner le truc, il faut passer à autre chose. Et tu as l'énergie. Et tu vas retrouver de l'énergie pour ça. Donc, de ne pas rester coincé un petit peu sur une rancune comme ça. De dire une rancune envers la vie, ou une rancune envers quelqu'un, ou une rancune envers un échec que vous avez subi. Ou quelque chose, oui, un échec que vous avez subi ici. Voilà, chers amis, du choix 3. J'espère vraiment que ça vous guide, que ça vous aide, ça vous donne des pistes pour avancer, pour être mieux dans votre vie, dans vos projets. N'hésitez pas à liker, à partager, à parler de cette guidance autour de vous. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au dernier choix. Alors le dernier choix, il n'est pas évident parce que ça luit beaucoup. Donc on est avec le serpent. Pour moi, c'est un serpent des mers. Agalaz. Allez, c'est parti avec Agalaz. Je vais peut-être mettre deux cartes en dessous pour que vous la voyez mieux, parce que c'est vrai qu'elle est fort sombre. Donc vous la verrez peut-être mieux comme ça. Cette carte. Je vais l'entourer. Voilà. Donc on est avec Agalaz. Alors, Agalaz. Alors, après 9 mois de gestation apparaît l'être, la naissance s'ouvre sur le destin.
Agalaz est la 9e rune, la grêle et le tourment. La porte s'ouvre sur l'autre monde dans un fracas de tempête. Il faut trouver la réponse dans la fluidité de l'eau, de la transparence de l'air, la puissance du feu et la stabilité de la terre. On parle des 4 éléments. La réponse qui fera de toi un être à part entière, une boule de lumière vive. Les pierres de racines, les pieds de racines, la tête dans les étoiles, baguette vibrant, les énergies conjuguées, l'épreuve en Agalaz se transforme en expérience. Sois créateur de ta vie, quels que soient les hurlements alentour. Brave les interdits et l'ordre établi. Retrouve ton centre de gravité, ton moyeu, pour tourner et t'accomplir. Danser sous la pluie, chanter dans le vent. Un événement arrive, bouleversant. Il changera ta destinée. La douleur et l'angoisse seront là. Accepte-les, forge tes armes de leur fer. Donc voilà pour Agalaz. C'est une rune de passion. Elle personnifie l'or et le feu. Elle est aussi le dieu messager, portant dans sa besace des nouvelles les plus surprenantes. Donc, c'est la tempête. Il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Il y a des événements qui vont arriver avec fracas. Peut-être que la douleur et l'angoisse est là, mais on vous demande de les accepter car elles forgeront les armes qui seront nécessaires pour vous accomplir. Hein, on vous parle de retrouver son centre et de braver les interdits. Même si autour de vous, ça gronde. On avait ça un petit peu dans le choix numéro 2 aussi. Donc, ouais, il y a des choses qui vont arriver ici, surprenantes, avec, j'ai envie de dire, peut-être perte et fracas. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Vous le sentez, vous le savez. C'est en vous, c'est là et c'est maintenant. Et ça fait longtemps que c'est là, en fait. Donc peut-être, par exemple, l'envie de changer de métier. C'est un exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Et peut-être que l'envie est là depuis très longtemps, mais qu'on ne réalise pas cette envie. Mais la vie va vous amener à réaliser ce changement. Tonitruant. On a le 1 de bâton. Vous gérez votre vie telle que vous l'entendez. Vous suivez votre droite ligne. Vous suivez vos propres valeurs, vos propres convictions. On ne vous arrête pas et on ne vous influence pas. Vous êtes un être de feu. Vous êtes un être qui réalisez votre vie. Vous ne rêvez pas votre vie là. Vous êtes votre propre créateur de vie. Vous créez tout ce que vous vivez. On a le 6 d'épée. On a quelqu'un qui a eu des malheurs, qui a eu des douleurs à traverser, qui a eu des problèmes, qui a eu des ruptures. Mais cette personne, elle ne se laisse pas influencer par ses douleurs. Elle continue, elle s'en va de ça, elle quitte cette situation, elle prend le large, elle prend une barque et elle s'en va. Même si cette personne n'a pas l'air très joyeuse. C'est pas facile. On a le jugement. Donc oui, il va y avoir une grosse transformation. On ne va pas vous reconnaître, en fait. Il y a des personnes qui vous connaissent mal, qui croient vous connaître dans un certain quotidien. Par
Par exemple, dans le cadre du travail, des gens qui vous connaissent dans le travail, mais qui ne vous connaissent pas en réalité. Parce que vous n'êtes pas cette personne, uniquement cette personne qui vivait dans le travail. Vous êtes aussi quelqu'un d'autre. Vous avez aussi d'autres aspirations, d'autres envies, d'autres rêves, d'autres choix aussi. Parce que là, on ne parle plus de rêve. Hein. Le choix s'impose à vous. Il y a peut-être des personnes ici qui vont partir, soit d'un emploi, soit d'une région, soit d'une relation. Vous choisissez... ouais, c'est votre choix en fait, hein, j'ai envie de dire. C'est votre choix. Alors ici, on a l'amour, le diable. Mais bon, c'est une carte quand même très explicite. Alors, bon, on va faire un petit peu comme ça parce que il paraît qu'il y a des personnes qui ont été censurées à cause de cette carte. Bon, enfin bref, hein, à cause de l'illustration de la carte. Alors, il y a des personnes qui vont choisir, qui vont être tentées, ils vont avoir une tentation ici, ils vont oui, choisir la tentation. Ils vont choisir le feu. Il y a toujours comme le thème du feu chez vous. L'eau et le feu, en fait, un peu. Vous êtes un peu comme l'eau et le feu. C'est-à-dire que... Ou alors vous êtes de l'eau qui dort. Hein. Ou un petit peu comme la lave d'un volcan. Vous pouvez très bien être éteint ou éteinte. Et puis d'un seul coup, pouf, ça pétouille et ça surgit. Et vous n'êtes plus du tout la même personne. Et vous laissez vos envies, vos désirs exploser, quoi. Et sortir de vous. On a le 5 de bâton. Il y a de la rivalité dans l'air. Il y a de la lutte. Il y a une rivalité ici. Vous avez envie de vous confronter à quelqu'un qui s'oppose à vous. On a le pape. Donc, il y a de la confrontation, mais il y a aussi de la sagesse et de l'apprentissage ici. Il y a quelqu'un qui va arbitrer une situation, qui va apaiser les choses. Donc, on s'enflamme, on s'en va d'une situation douloureuse, on est maître de ses choix. On a le 9 de bâton. Donc, attention aux personnes qui pourraient vous faire peur, Mais j'ai pas l'impression que vous ayez peur de grand-chose, vous. Hein. Donc, oui, on va peut-être essayer de vous faire peur, on va peut-être essayer de... Peut-être que vous allez vouloir éloigner aussi des personnes qui peuvent vous nuire, ici. Vous savez manœuvrer pour continuer votre bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Et on a le roi de denier. Donc oui, vous allez être roi dans votre royaume. Ne vous inquiétez pas. Que ce soit en amour ou bien au niveau d'un travail ou au niveau d'une activité, d'un projet, vous allez mener votre barque. C'est vraiment ce qui... c'est un petit peu le leitmotiv de votre guidance ici. Hein. Alors, on a l'esprit, la colère. Donc oui, il y a une rivalité ici que je perçois, hein, qu'on perçoit dans les cartes. Donc, il y a une rivalité. Donc, on va dire les choses. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous savez... vous êtes pourtant quelqu'un régi par le feu. Un petit peu comme vous pouvez bouillir en fait. Il y a quelque chose qui bout en vous. Mais malgré tout, vous êtes quelqu'un de spirituel. Hein.
Donc, vous savez un petit peu gérer ce volcan qui est en vous, en fait, grâce à votre esprit, grâce à des techniques peut-être de méditation et tout ça. C'est ce qui vous permet de rester concentré, centré, de ne pas vous perdre dans cette rivalité ou dans cette colère. Il se peut aussi que quelqu'un veuille vous nuire, encore une fois ici, en vous harcelant au niveau du au téléphone ou en essayant de vous dire vos 4 vérités. En fait, c'est les 4 vérités de cette personne, mais c'est pas la vérité vraiment. Concernant peut-être une passion, donc ça peut être un rival dans un projet, une rivale dans un projet, quelqu'un qui... Moi, je vois un petit peu comme un commerce hein, ici, ou quelqu'un qui vous apprécie pas, je sais pas. Hein. Vous avez hérité cette personne. Disons que elle peut pas vous voir en peinture, cette personne. Donc, et on dirait que vous faites la même chose. Donc, ça l'embête. Ça l'embête. Vous êtes lié par passion avec cette personne. Et ça l'embête. Mais bon, toujours est-il que vous gardez votre aisance et qu'il y a quelque chose ici où il y a peut-être une influence spirituelle qui peut pousser en vous, un peu comme un don psychique qui douche un peu la situation. C'est-à-dire, vous êtes à la fois le feu et l'eau. Encore une fois, donc vous pouvez attiser ou attirer en vous, des rivaux, des personnes qui vous les jalousent, encore qu'il n'y a pas la jalousie ici, mais c'est un petit peu sous-jacent, des personnes qui veulent vous nuire ou générer de la colère, je ne sais pas. Et des personnes qui peuvent être en colère sur votre comportement, parce que justement, vous avez de l'intuition, vous savez manœuvrer, vous savez rester zen. Il y a comme une stabilité et une aisance chez vous qui est assez insolente, en fait. Si je voyais ce que je veux dire. Et donc, de l'extérieur, on a l'impression que vous vous moquez un peu du monde, mais non, c'est votre façon d'être. C'est léger, vous êtes quelqu'un de léger, d'aérien. Vous prenez la vie comme elle vient. Vous êtes libre, vous êtes un esprit libre. Et ça irrite des personnes. Il se peut même que vous ayez des dons de médiumnité ici, hein, ou des dons d'intuition très fortes. Non, très forts, puisque ce sont des dons. Alors, on a le mage ici et on a le pape. Hein. C'est vraiment deux cartes très similaires. Deux cartes jumelles. Donc, il y a vraiment... Ou alors, il y a un guide qui vous protège, mais très fort. Très, très fort. Qui est un esprit protecteur chez vous. Ouais, ça se peut aussi. Et qui est de bons conseils. Alors, ça peut être aussi quelqu'un dans la vraie vie hein, qui vous donne des bons conseils. Donc, quelqu'un comme un patriarche qui vous donne des bons conseils ou quelqu'un qui est un mentor ou un guide ou un prof. Ou alors, c'est vous-même qui êtes tout ça à la fois pour vous-même. Et que du coup, vous êtes un esprit très libre et qui savait manœuvrer et gérer votre vie telle que vous l'entendez. Hein. Donc, pas de souci, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel ou d'un projet, vous gérez tout. Hein, vous gérez tout. Il n'y a pas de prise sur vous, en fait. Hein. Alors, on vous dit la sélénite. À quand remonte la dernière fois où vous avez pris du temps pour vous poser en silence, dans le calme de vos pensées et de votre corps? C'est ce que vous êtes invité à faire. On vous parle de recueillement. Donc, vous connectez à votre esprit. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais ici
technique méditative, mais c'est... Voilà, on vous dit 2 fois la même chose ici dans cette guidance. La Célestine, chaque parole, chaque mot est sacré. Vous le savez, ça. Que les paroles sont des forces très fortes. Sont presque des mots magiques. Chaque mot est magique. Si vous dites « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver », eh bien, à force, vous allez y arriver. Parce que les mots sont magiques. Utilisez-les à bon escient pour vous faire comprendre avec justesse. Et on parle de vous affirmer ou vous parle d'affirmation. Donc, si peut-être qu'il y a des personnes qui pensent que vous êtes en colère, mais en fait non. Vous dites ce que vous pensez tout haut, quoi. Vous affirmez ce que vous avez envie de dire. Et puis, si les gens ne sont pas contents, vous en foutez, quoi. La maîtrine, quand je conjugue ma liberté de penser, voilà. Donc vous êtes un petit peu un esprit anard, hein, quelque part. Hein. C'est ma loi et c'est ma loi. Je suis ma loi et ma loi, c'est la bonne loi. Donc je conjugue ma liberté de penser et d'agir. J'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et on vous parle de croire. Croyez en vous et les autres croiront en vous. On vous parle de alors, on a la sodalite. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. On vous parle de conscience. Donc, ça, c'est le côté pape, c'est le côté d'écouter le sage qui est en soi et de prendre conscience de votre force et de prendre conscience de ce que vous faites et de ce que vous créez dans votre vie. Hein. Et d'être responsable de ça, de vous responsabiliser face à... d'assumer tout ce que vous faites, en fait. Mais je pense que là, il n'y a pas de souci chez vous. Vous assumez tout ce que vous dites, vous assumez tout ce que vous êtes, vous assumez tout ce que vous faites. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le message de l'hiver pour vous. Voilà pour le choix 4. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à la commenter. Quoi d'autre? Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. Et puis voilà quoi. Bye bye.